Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Notre combat doit donc se poursuivre, s'intensifier, pour permettre d'obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu les mots que vous attendiez ce soir? C'est des mots, on va dire, très très généraux et très vagues. Trop généraux, trop vagues? Écoutez, dire que il y a des problèmes de discrimination et que ça n'est pas normal, je veux dire, on est quand même dans une ambiance où aujourd'hui il y a toute une série de manifestations. On a eu des révélations en série sur la question de la police nationale, une conférence de presse de Christophe Castaner dont on peut dire qu'elle était brouillonne, c'est le moins qu'on puisse dire, ainsi que des rétropédalages. On ne sait d'ailleurs plus très bien où on en est aujourd'hui. Je pense que Emmanuel Macron ne donne pas de réponse immédiate est une chose, mais je pense qu'il y a un calendrier rapide à avoir en matière de police et de force de l'ordre, parce qu'il y a un problème, dire que les policiers ne soient pas contents, j'entends bien, mais le problème, il est quand même présent. Et deuxièmement, en matière de discrimination raciale, plus largement. Et ce qui m'étonne quand même beaucoup, c'est que finalement, c'est comme si tout ça n'interrogeait pas l'État. Je rappelle, nous allons prendre des décisions, mais là, c'est l'État qui a interrogé. La police, c'est l'État. Et l'État, c'est bien de dire, on va regarder les questions de santé, ceci, on va regarder avec nos entreprises. Mais l'État ne se regarde jamais lui-même. Dominique Sopo, il le dit, le président de la République, il le dit qu'il y aura des décisions fortes à venir dans quelques jours. Alors peut-être qu'on aurait imaginé qu'elles viennent aujourd'hui, mais il annonce que dans un temps assez court, il y aura des mesures. J'entends bien qu'il le dit, j'ai bien entendu qu'il annonce des mesures fortes. Ceci étant, je trouve que l'analyse qu'il fait est une analyse plus que sommaire. On a quand même eu ces derniers temps en France des avalanches de révélations sur le fait que le racisme gangrénait une partie de la police nationale. Bon, donc je veux dire, à un moment donné, on peut quand même donner aussi cette coloration à l'interview pour rappeler, ne serait-ce que la fermeté dont on doit faire preuve lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on est donc un représentant de la République, notamment lorsque l'on assume des missions régaliennes de l'État. Donc je ne sais pas quelles seront les mesures fortes qui vont être annoncées. Je me suis moi-même permis de transmettre à l'Élysée toute une série de recommandations en matière de discrimination raciale et de l'urgence de répondre avec fermeté sur ces sujets, au-delà même de la problématique évidemment des forces de l'ordre. J'espère qu'il y aura un vrai dialogue, parce que ce qui se passe quand même dans ce pays, c'est que depuis des années, toutes ces questions, elles ne sont pas traitées. C'est ça la réalité. Et qu'après, on s'étonne que cela crée de l'ébullition et du mécontentement. Il y a des acteurs dans ce pays sur ces sujets. Il y a une société civile, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui se battent. Peut-être qu'il faut arrêter le mépris courtois et peut-être vouloir vraiment avancer. Alors Dominique Sopo, il n'y a pas eu d'annonce claire de décision ce soir d'Emmanuel Macron, mais il a quand même eu des phrases qui font écho à l'actualité lorsqu'il dit « Le combat est inacceptable quand il est récupéré par des séparatistes. On n'oubliera aucune œuvre. » Évidemment, on pense à Autant n'emporte le vent, qui avait été retiré d'une plateforme américaine. « On ne déboulonnera aucune statue. » Il ne fait pas d'annonce, mais il précise que sur le combat à venir, on ne fera pas n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire n'importe quoi sur les combats. Ceci étant, c'est quand même assez étrange de mettre en équilibre le fait qu'il y a un combat qui est important, la lutte contre la discrimination, et passer quasiment le même temps à dire attention, ce combat est un danger. Excusez-moi, quand je vois des jeunes... Il n'a pas dit ce combat est un danger, pour être précis. Il a dit j'entends bien. La façon de mener ce combat peut être un danger. J'entends bien, mais vous avez vraiment l'impression que les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, ou les moins jeunes d'ailleurs, sont des gens qui cherchent le séparatisme. Qu'il y ait des problématiques, ce n'est pas nouveau dans les mouvements antiracistes, c'est, j'allais dire, vieux comme les mouvements antiracistes, si je puis dire, et que évidemment, que cela drague de la passion, drague des prises de position qui peuvent être extrêmement problématiques, drague des gens qui utilisent le véhicule de l'antiracisme pour faire de la haine et ajouter de la haine à la haine, ça on le sait très bien, mais en fait, on ne peut pas d'emblée dire être
quelque part dans quelque chose d'assez un peu paternaliste quand même. D'ailleurs, quand on dit on déboulonne pas les statuts, enfin, excusez-moi, en France, il y a une très longue tradition de déboulonnage de statuts dans l'histoire de France. C'est peut-être pas toujours heureux, mais bon, je tiens quand même à le faire remarquer. On ne changera pas les noms, parce qu'en en France, on n'a jamais changé des noms de rues, mais enfin, il faut quand même pas plaisanter. Donc je pense qu'on ne peut pas comme ça agiter les peurs de finalement, il y aurait un mouvement puissant dans la société qui voudrait faire en sorte de pervertir l'histoire de France. Ce n'est pas ça qui est demandé massivement. Et ce n'est pas parce qu'il y a des actions spectaculaires ou provocatrices. Dominique Sopo, qu'est-ce qui est demandé massivement? Ce qui est demandé massivement, me semble-t-il, c'est un chemin vers l'égalité, la justice, la dignité. Le président en a parlé tout à l'heure. Oui, mais j'entends bien, mais c'est peut-être cela aussi qu'il faut mettre davantage en avant. Vous savez, on sort quand même d'une phase dans ce pays, et dans d'autres pays d'ailleurs, où, notamment après les attentats, etc., on a été confronté à une vague réactionnaire. Enfin, excusez-moi, j'ai comme cité son nom, mais enfin, on a Éric Zemmour, comment dire, qui est quasiment une star à la télévision. Je n'ai pas dit qu'il était ici. D'ailleurs, je boycotte la chaîne en question depuis qu'il y est revenu, et je m'y tiens, en ce qui me concerne. Bon, donc on a quand même... revenir à l'allocution du président Emmanuel Macron. Mais si c'est le sujet. Vous voulez terminer sur une bonne note. Quand il dit « nous serons intraitables face au racisme », il est quand même très explicite là-dessus. Il est très explicite, mais vous savez, tout le monde dit qu'il veut être intraitable sur le racisme. Il y a peu de gens qui disent l'inverse, y compris dans des formes politiques qui utilisent le racisme comme un fonds de commerce et comme une idéologie à développer. La question, c'est comment on va le faire. Et puisqu'il s'est engagé à des annonces fortes dans les jours qui suivent, eh bien, qu'il consulte, qu'il écoute, et qu'il élabore des propositions qui ne soient pas des propositions cosmétiques, mais qui soient des propositions qui font que chaque enfant dans cette République soit traité à égale dignité.